وقل رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله منها. يقول المؤلف: باب صلاة التطوع وآكدها صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. Ici, nous rentrons dans un nouveau chapitre qui s'appelle le chapitre des prières surrérogatoires, tatawwa. Pour comprendre ce chapitre, Inch'Allah, je vais vous donner un taqsim, une division qui va vous permettre, Inch'Allah, de pouvoir classifier les prières surrérogatoires selon leur importance, car elles n'ont pas le même degré d'importance. Certains ont beaucoup plus de valeur que d'autres. Certains, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, y était constant et assidu. D'autres, il les faisait parfois. Donc, on va voir qu'il y a un taqsim. Ce taqsim est le suivant. Les prières surrérogatoires, selon leur importance et leur valeur, se divisent en 5 catégories. Première catégorie, c'est celle où les savants ont divergé sur leur statut juridique. À savoir, est-ce que c'est une obligation ou une sunna mu'akkada, ou une prière surrérogatoire sunna. Il n'y en a qu'une seule qui est dans ce cas-là, c'est al-witr. Al-witru, prière unité. Al-witru, les savants ont divergé sur son caractère. Est-elle obligatoire ou non? On va y venir, Inch'Allah, aujourd'hui. Ça va être l'objet du cours, principal objet du cours. Donc, le fait que les savants ont divergé sur cette prière nous prouve la place qu'elle a. Là, il n'y a que Abu Hanifa qui voit que c'est obligatoire. Et donc, tous les autres savants considèrent que c'est une sunna. Mais une sunna mu'akkada. Une sunna confirmée et certifiée. On va voir qu'est-ce que ça veut dire sunna mu'akkada, Inch'Allah. Donc ça, c'est le premier taqsim, la première division. C'est les prières sur lesquelles les savants ont divergé sur le statut juridique, à savoir est-ce qu'elles sont obligatoires ou seulement sunna. Il n'y a que al-witr qui rentre dans ce taqsim. Deuxième catégorie, c'est un cran en dessous, c'est les prières que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint de faire et sur lesquelles il était assidu, mais qui bénéficient d'un traitement de faveur spécial, dans le sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas seulement enjoint de les faire, mais il a appuyé sur la valeur de celle-ci, non? Et le fait de ne jamais les délaisser. Il n'y a qu'une seule qui rentre dans cette dénomination, c'est les 2 rak'at du fajr. Non? Les 2 rak'at du fajr, avant la prière obligatoire du fajr. Troisième catégorie, ce sont toutes les prières que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint de faire et sur lesquelles il était assidu. Il ne les a jamais laissées. Ce sont par exemple ar-rawatib wa alaykoum salam. Qu'est-ce qu'on appelle rawatib? Les prières qui sont liées aux prières obligatoires, avant ou après. Non. Le prophète ne les a jamais laissées, sallallahu alayhi wa sallam, mais il a enjoint de les faire. Ces 3 la catégorie, avant de passer aux 2 dernières, les 3 catégories-là, on appelle ça des sunan mu'akkada. Pour quelle raison? Car le prophète a enjoint de les faire, et en plus de ça, il y était assidu. Il ne les a jamais délaissés, sallallahu alayhi wa sallam. On passe à la 4e catégorie. Ce sont toutes ces prières que le prophète a enjoint de faire, mais il ne les faisait pas tout le temps. Il les faisait parfois. Comme par exemple, les 2 rak'at avant le maghrib. Comme par exemple, salat al-duha. Le prophète ne la faisait pas tout le temps. Donc, elle est à un degré moindre. Et enfin, on a la dernière catégorie, c'est toutes les autres prières surrogatoires qui ne sont pas dans ces 4 susmentionnés. C'est celle, par exemple, qu'on fait entre, je sais pas moi, entre le Dhuhr ou l'Asr.
Non. Je ne parle pas de cela, je parle des mutlaq al-nawafil, c'est-à-dire de 2 rak'at, comme ça, sans cause précise. Vous avez compris? Gardez ça à l'esprit, Inch'Allah, afin que vous puissiez à chaque fois classer les différentes prières que l'on va étudier, classer dans une de ces 5 catégories. Ici, l'imam Sa'di dit, dans les prières surérogatoires, akaduha. Lorsqu'il dit akaduha, on comprend sunnah mu'akkada. Parmi ces sunnahs les plus confirmés, qu'est-ce que ça veut dire confirmé? Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint de les faire et lui-même y était assidu jusqu'à sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Sunnah mu'akkada. Il y a ce que j'ai cité, et il y a aussi ce qu'a cité l'auteur du livre, Salat al-Kusuf. Qu'est-ce que Salat al-Kusuf? La prière des éclipses, du soleil ou de la lune. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. Car le prophète la faisait et il a ordonné de la faire, il a enjoint de la faire. Salat al-Kusuf, la prière des éclipses. La prière de l'éclipse, le prophète l'a priée en son temps, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu une éclipse de soleil durant la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, cette prière-là, il ne l'a priée qu'une seule fois. De manière générale, les éclipses de soleil arrivent beaucoup plus rarement que les éclipses de lune. Il se trouve qu'Allah tabaraka wa ta'ala a voulu qu'une éclipse de soleil survint à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième coïncidence, cette éclipse est survenue le jour où son fils Ibrahim est mort. Limoti Ibrahim. Les Arabes de l'époque avaient une croyance. Ils disaient que quand il y avait une éclipse de soleil ou de lune, c'était pour annoncer la mort d'un grand de ce monde, ou alors la naissance d'un futur grand de ce monde. Alors lorsque l'éclipse est survenue, et que Ibrahim, le fils du prophète, est mort, ils ont dit, cette éclipse est survenue pour la mort d'Ibrahim, en concordance avec leur croyance qui était la leur. Et le prophète les a rectifiés, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Inna shamsa wal qamar ayatan min ayatillah. Le soleil et la lune, ce sont 2 signes parmi les signes d'Allah. La yankasifan li mawti ahadin minkum wala li hayati. Elles ne viennent pas s'éclipser pour la mort de l'un d'entre vous, pour la vie de l'un d'entre vous, la naissance de l'un d'entre vous. فَإِذَا رَأَيْتُمُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا وَادْعُوا. Lorsque vous voyez quelque chose de similaire, une éclipse, priez et invoquez Allah. Sallu wad'u. Hatta yakshif Allahu ma bikum. Jusqu'à ce qu'Allah dissipe ce qui, la situation dans laquelle vous êtes. Pourquoi ces éclipses viennent? Quelle est la raison? Quelle est la sagesse derrière? Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, bihima yukhawwifu Allahu ibada. Par ces signes-là, par ces 2 éclipses, Allah jette l'effroi dans le cœur de ses serviteurs. À titre de rappel, voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne, lorsqu'il y a des éclipses, non pas de regarder dans le ciel avec des lunettes, comme le font beaucoup, non, certains même font des voyages entiers à l'autre bout du monde pour voir ces éclipses. Le musulman, quand il y a l'éclipse, qu'est-ce qu'il doit faire? Comme c'est rapporté dans un autre hadith, fafza'u ila salat. Dirigez-vous, empressez-vous, courez vers la prière et les invocations. Jusqu'à ce qu'Allah dissipe cet état. Le premier quoi? Quel est le statut juridique de cette prière? Est-elle obligatoire? Est-elle sunnah? Est-elle obligatoire pour chacun d'entre nous? Fard al-a'yan, fard al-kifaya? Obligatoire pour un groupe de musulmans par rapport à un autre? Les savants divergent sur son caractère entre l'obligation et la sunna. Ils différencient entre le soleil et la lune. Ils disent pour le soleil, il est obligatoire à chaque musulman, dès lors qu'il voit l'éclipse, de prier. C'est l'avis de certains savants, comme Abu Awana, une version d'Abi Hanifa, l'imam Malik. D'ailleurs, l'imam Malik considère Salat al-Khusuf ou al-Kusuf comme un Jumu'ah, donc obligatoire. Soleil ou la lune? Le soleil.
par le soleil. Et parmi les contemporains, l'imam al-Shawkani, l'imam al-Albani, l'imam Sadiq Khan, Cheikh al-Uthaymin aussi, il yamil ou il a le wujub. Yamil, c'est-à-dire il penche vers le wujub. Le soleil. Certains savants que j'ai cités ici ne font pas la différence entre le soleil et la lune, attention. Mais en tout cas, pour le soleil, ils pensent que c'est obligatoire, au moins qu'on puisse dire. Jumhur al-ulama, al-jumhur c'est quoi? La majorité des savants considèrent que c'est une sunna seulement. Une sunna. Quand on dit sunna, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je le fais, je suis récompensé. Si je ne le fais pas, aucun blâme. Concernant ceux qui disent que c'est obligatoire, certains disent que c'est obligatoire à chaque musulman. D'autres disent que c'est obligatoire pour une partie des musulmans. Si une partie accomplit cette prière, les autres en sont dispensés. En tout cas, je veux vous montrer qu'ici, il y a une divergence chez les savants concernant cette prière, car tous les hadiths qu'on a nous montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait des ordres. Fafza'u ila salah, fasallu wad'u. Il donnait des ordres. Il emploie des verbes à l'impératif qui sous-entendent des ordres. Mais on ne peut pas trancher que c'est un wajib. Pour quelle raison? Comme je vous le citais plus tard, Inch'Allah, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant, ou en répondant à un homme qui est venu le voir, un homme qui n'était pas citadin, qui venait de la campagne. Il est venu le voir, il lui a dit 5 prières chaque jour et chaque nuit. Il a dit, est-ce que je dois rajouter autre chose? Et le prophète, il a dit non, sauf si tu veux, de ton propre chef, surérogatoire. Alors l'homme, il a dit quoi? Il a dit, Wallahi lan azida ala dhalika shay'a wa la anqus. Je ne rajoute rien à ceci par Allah, ni ne retranche à ces 5 prières. Et le prophète a confirmé ceci et a dit, Aflaha in sadaq. Il va réussir si vraiment il est véridique avec lui-même. On comprend de ce hadith authentique qu'il n'y a que 5 prières obligatoires. Voilà pourquoi on ne peut pas trancher sur le caractère obligatoire de cette prière de Khusuf. Alors, la kulihal. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une sunna confirmée, mu'akkada, dans laquelle il y a de grands bénéfices et une grande récompense. C'est ça que vous devez retenir. D'ailleurs, Sahaba ne demandait jamais au prophète, est-ce que c'est wajib ou seulement mustahab? Il disait, est-ce que c'est permis que je fasse ceci? Non? Est-ce que c'est permis que je fasse ceci? Car il sait que s'il le fait, il y a une récompense derrière. Donc, il ne se casse pas la tête de savoir est-ce que c'est juste obligatoire ou c'est juste permis ou mustahab. Il sait que s'il le fait, il aura la récompense. Donc, il le fait. Non? Contrairement à nous qui cherchons à chaque fois des échappatoires. Ah, c'est mustahab seulement, bon, je ne le fais pas. Ça va. Concernant la lune maintenant, le premier avis, ils disent que c'est une sunna mu'akkada. Ça, c'est le mazhab de l'imam Shafi'i, Ahmed, et de nombreux tabi'in, comme Ata ibn Rabah, le grand élève de Abdullah ibn Abbas, comme l'imam al-Hassan al-Basri, l'élève de qui? De Aïcha. Ou l'imam al-Nakha'i, qui fait partie de l'école d'Abdullah ibn Mas'ud. Tout cela considère que la lune ou l'éclipse de lune, la prière de l'éclipse de lune est une sunna très recommandée. Il y a aussi un deuxième avis sur cette question. C'est l'avis ou c'est l'Ahnaf, l'Ahnaf, et l'imam Malik, qui considère que la prière de l'éclipse de la lune, c'est une prière comme n'importe quelle autre prière surérogatoire. Quand on va voir sa modalité, vous allez voir qu'on a une manière spéciale de la faire. Eux, ils disent non, on la fait comme n'importe quelle nafila. Et chez soi. À la kulihal, on ne fait pas de différence entre l'éclipse de lune ou l'éclipse de soleil. Car il n'y a pas de dalil sur le tafriq, sur la différenciation qu'on doit faire entre les deux. Ça, c'est 1. 2, concernant son statut, on dira qu'au minimum, c'est une sunna mu'akkada. Au minimum, c'est une sunna mu'akkada. Pour sortir de la divergence, Inch'Allah. Sa modalité maintenant, comment on l'a fait? Qui a déjà pris une éclipse du soleil? Je crois qu'il y en avait une il y a 2 ans, je crois. 3 ans. Ici en France. Mais on ne l'a pas vu parce que le temps était nuageux. Non. Alors c'est une prière qui se fait à voix haute.
En général, l'éclipse de soleil, bien sûr, c'est en plein jour. Non. Et l'éclipse de lune, en général, c'est la nuit, en général. En tout cas, pour le soleil, c'est en plein jour. Donc, elle se fait à voix haute, bien que les prières de journée se font à voix basse. Celle-là, elle se fait à voix haute. Elle se fait à voix haute. Elle se compose de 2 rak'at, 2 unités de prière. Or, dans chaque unité de prière, on aura 2 recours et 2 sujouds. Hein? Au final, dans les 2 unités de prière, on aura fait 4 recours et 4 sujouds. Donc, comment il fait concrètement? Il dit Allahu Akbar, debout, en levant les mains, comme on l'a vu. Ensuite, il fait Dua al-Istiftah, comme on l'a vu. Al-Isti'adha, comme on l'a vu. Qira'atul Fatiha. Ensuite, il va lire une sourate qui est relativement longue. Car la prière de l'Khusuf ou de l'Khusuf, elle dure à partir du moment où le soleil commence à être caché jusqu'à ce qu'il soit complètement dégagé. Ça peut durer à peu près 8 minutes, 10 minutes. Donc il va lire une sourate qui est assez longue. Puis ensuite, il dit Allahu Akbar, il part en recours. Là, il reste longtemps dans le recours. يعظم الله فيه. Il dit Subhan Rabbi al-Azim, Subhan Sabbuhun Quddusun Rabbul Malaikati wa Ruh. Toutes ces invocations qui sont légiférées dans le recours. Ensuite, il dit Sami Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il lit le Fatiha et il lit le Coran longtemps, mais moins longtemps que dans la première fois. Ensuite, il part en recours. Il fait la même chose. Il se relève du recours. Sami Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd. Ensuite, il part en sujoud. Il reste longtemps. Puis il s'assoit. Puis il repart en sujoud. Il reste longtemps. Il s'assoit. Puis il se relève pour la deuxième raka'at. Il fait la même chose. Jusqu'à ce qu'à la fin de la deuxième raka'at, il fait le tashahhud et le taslim. مفهوم؟ Il سمع الله لمن حمده au premier ركعة. Oui, سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. نعم. Pour voir la description de cette prière, vous pouvez retourner au hadith numéro 904 du Sahih Muslim, le hadith de Jabir ibn Abdillah. Tu avais dit que c'était jahr, c'était à voix haute. Jahran, oui, à voix haute. C'est en groupe ou seul? Pardon? C'est en groupe ou seul? Je vais y venir, Inch'Allah. Non. Ensuite, je parle de son temps. On l'a dit, son temps, c'est du début de l'éclipse jusqu'à ce que le soleil soit complètement dégagé. Non. De telle sorte que si, par exemple, une personne, un groupe de musulmans a déjà commencé à prier après l'éclipse, et lui, il arrive à ce moment-là, et le soleil est toujours caché en partie, ou complètement, il peut rejoindre cette prière. D'accord? Il la rejoint. Par contre, si le soleil est complètement dégagé, alors pour lui, il ne peut plus rentrer dans la prière ou la prier tout seul. D'accord? Il faut que le soleil soit caché totalement ou en partie. Ou la lune, suivant le cas. Ensuite, où prie-t-on cette prière? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié cette prière dans la mosquée. Et la sunna, c'est de le prier dans la mosquée et non pas dehors dans une musalla. Car si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait voulu nous montrer le fait de prier cette prière dehors, il l'aurait fait. Qu'est-ce qui l'aurait empêché de le faire? Malgré ceci, il a appelé les gens, il a demandé qu'on appelle à cette prière et il l'a fait dans la mosquée. Donc la sunna, c'est de le faire dans la mosquée. Comment avertir les gens? Le muaddin, celui qui appelle à la prière, doit dire, donc ça c'est bien sûr en terre d'islam. En France, on n'est pas trop concerné par ça. Ala kulli hal, le muaddin dit As-salatu jami'a. As-salatu jami'a. Il le répète jusqu'à ce qu'il soit sûr que tous les gens ont entendu. Il n'y a pas de adhan ni d'iqama. Juste il dit As-salatu jami'a. C'est-à-dire la prière en groupe. La prière en groupe. Non. Aussi, quels sont les sunnas à faire durant cette prière? Il faut faire beaucoup de dhikr, istighfar, takbir, faire des sadaqas aussi, affranchir des esclaves. Le prophète sallam
le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sallu wa tasaddaku, priez et faites aumône pendant ce moment-là. Aussi, Asma bint Abi Bakr a dit كان النبي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. Le prophète a ordonné, c'est-à-dire il a vraiment conseillé et enjoint de libérer les esclaves lorsque le soleil s'obscurcit ou s'éclipse. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari sur le numéro 1054. Wasallu wa tasaddaqu rapporté par l'imam al-Bukhari 1044. Se rendre à la mosquée comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les femmes peuvent venir prier avec le groupe, comme ceci a été rapporté de Aïcha, qui priait avec les hommes bien sûr derrière, durant cette prière. C'est légiféré. Il est conseillé de faire une khutbah après la prière. Khutbah, c'est-à-dire un discours, une exhortation, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les savants divergent sur le caractère juridique de cette khutbah. Est-ce qu'elle est obligatoire ou une sunna seulement? Certains disent qu'elle est obligatoire car elle est liée à la prière directement. D'autres disent qu'elle n'est pas obligatoire, c'est une sunna seulement, dans le sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juste voulu rappeler aux gens que cette éclipse n'est pas due à la mort de quelqu'un ou à la naissance de quelqu'un. C'est un rappel qu'il a fait. Mais ceux qui disent qu'elle est obligatoire, ils disent non. Si le prophète avait juste voulu dire ceci, il n'aurait pas dit « Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Athana ala Allah wa alhamdulillah. » Il n'aurait pas fait tout ça. Il aurait dit juste le hadith que je vous ai cité. Donc le prophète, il s'est mis comme si c'était un khatib, comme si c'était un orateur pour le prêche du vendredi. Ce qui prouve que cette khutbah, pour certains elle est obligatoire, d'autres elle est sunna, recommandée comme la prière. Non. Une dernière question qui concerne cette prière. Est-ce que les autres signes d'Allah sont concernés par cette prière? Dans le sens où, si on voit d'autres signes que l'éclipse du soleil et de la lune, doit-on prier une prière spéciale? Par exemple, un tremblement de terre, un tsunami par exemple. Hein? Les savants ont divergé. Bil-qiyas, par analogie. Ils ont fait l'analogie, puisque le prophète a dit « Inna ash-shamsa wal-qamar ayatan min ayatillah » Ce sont deux signes d'Allah. Donc ils ont dit, tous les signes d'Allah sont concernés en fait par cette prière. Non. Concrètement, qu'est-ce qui est dit sur cette mas'ala? Tous les autres signes sont concernés. Et ça, c'est recommandé, comme le disait l'Ahnaf, ceux qui suivent le madhab d'Imam Abi Hanifa, une des versions d'Imam Ahmed et Ibn Hazm. Un vent violent, un tsunami, un tremblement de terre. Donc dès qu'on voit ces signes-là qui nous font peur, mais qui nous font nous rappeler Allah tabaraka wa ta'ala et son châtiment, alors dans ce cas-là, on prie. Jusqu'à ce que ça se calme et ça se dissipe. De cette façon, la prière? La même façon, exactement la même façon. Il y a l'avis qui est opposé, il dit c'est interdit, il n'y a que les deux éclipses. Ça, c'est l'avis de l'imam Malik. Il y a un troisième avis, ils disent les deux éclipses plus les tremblements de terre continuels. Les deux éclipses plus les tremblements de terre continuels. Il est recommandé de la faire. Et un quatrième avis, on prie les deux éclipses en groupe et tous les autres signes, on les prie, on fait cette prière-là, mais chez soi tout seul. Ça, c'est l'avis de l'imam Shafi'i. Vous voyez que ça va en diverger. Au moins, vous savez qu'il y a une divergence sur la question. C'est pour votre culture générale, Inch'Allah. Non. On a fini avec la prière Koussouf. L'auteur du livre, قال رحمه الله تبارك وتعالى وقبل أن ننتقل إلى صلاة الوتر
يقول صلاة الكسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها وتصلى على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات متفق عليه. C'est ce que je vous ai cité tout à l'heure. C'est un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari d'après Aïcha qui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait à haute voix dans la prière de l'éclipse. C'est 1. Et il priait 4 recours, 4 génuflexions, 4 inclinaisons dans 2 raka'at avec 4 sujouds. Comme je vous ai expliqué, de la manière que je vous ai expliqué. Hadith il est muttafaqun alayh. Salatul witr. يقول المؤلف سنة مؤكدة داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا وحث الناس عليه وأقله ركعة وأكثره 11 ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر والأفضل أن يكون آخر صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه وقال من خاف ألا يقوم آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل رواه مسلم. Il dit concernant la prière du witr, c'est une sunna mu'akkada, comme on l'a dit tout à l'heure. Pour nous, elle rentre dans la première catégorie, sur laquelle était persévérant et assidu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit résident ou voyageur. Et il a enjoint les gens à la faire. Donc ici, regardez bien la formulation de l'imam Abdurrahman bin Sa'di, il nous montre qu'est-ce qu'une sunna mu'akkada. C'est lorsque le prophète enjoint de la faire et que lui-même y est constant. C'est ça la sunna mu'akkada. Au minimum, elle se compose d'une unité de prière. Au minimum. Et au plus, combien? 11. Son temps se trouve entre la prière de l'Isha et le lever de l'aube. Il est préférable de la faire en fin de nuit, comme le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, faites que votre dernière prière de la nuit soit impaire. Aussi le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a peur de se lever, celui qui a peur de ne pas se lever à la fin de la nuit, qu'il fasse le witr à son début. Et celui qui espère se lever à la fin de la nuit, qu'il retarde le witr à sa fin, car la prière en dernière partie de la nuit est assistée. Assistée par qui? Par les anges. Et ceci est meilleur. Fin de citation de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le witr, il y a beaucoup de choses à dire. Barakallahu fikum. Aujourd'hui, on va s'en tenir à ça, Inch'Allah. Ça c'est le witr, après on fera le reste du bab, Inch'Allah, au prochain cours. Ça c'est le witr, c'est une sunna mu'akkada, comme on l'a dit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint de la faire de manière appuyée, et en plus de ça, il était persévérant, qu'il soit en voyage ou résident. D'après Ali, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر. Ô gens du Coran, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, d'après la version de Ali, ô gens du Coran, faites le witr, c'est-à-dire clôturez vos prières par une unité impaire. Car certes Allah, qu'il soit exalté, tabaraka wa ta'ala, est impair et il aime ce qui est impair. Il est impair dans le sens il est unique, il est un, tabaraka wa ta'ala. Il aime ce qui est impair. De même qu'il y a une prière impair en journée, qui vient clôturer la journée, il doit y avoir une prière impaire qui vient clôturer la nuit. Celle qui vient clôturer la journée, c'est laquelle? Al-Maghrib, qui est de 3. Donc, on doit avoir son équivalent pour la nuit, Inch'Allah. Son équivalent
dans le nom, dans le caractère impair, pas dans la forme. Non. Taïb. Son statut maintenant. Tout à l'heure, j'y ai fait allusion. Il n'y a qu'un grand savant, reconnu comme tel, qui considère que le witr est obligatoire, sinon tous les autres savants sont d'accord pour dire que c'est une sunna muakkada seulement. Bien sûr, ce savant qui considère que c'est obligatoire, c'est Abu Hanifa, rahimallahu tabaraka wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle dans le fiqh, hada min mufradat al-imam. Min mufradat al-imam Abi Hanifa. Ça fait partie des choses sur lesquelles il se singularise, sur lesquelles il a un avis où il est seul. Non. Il s'appuie sur des hadiths. Rahmatullahi tabaraka wa ta'ala. Certains sont faibles, d'autres sont sans sanad, certains sont authentiques. Mais la compréhension, mais ils doivent être expliqués sous la lumière des hadiths qui nous montrent de manière claire que c'est juste une sunna, comme on va le voir Inch'Allah. Par exemple, il s'appuie sur un hadith qui est faible, où le prophète aurait dit sallallahu alayhi wa sallam, man lam yutir falaysa minna. Celui qui ne fait pas le witr, il ne fait pas partie de nous. Donc, si ce hadith était authentique, il aurait constitué un argument de taille. Mais il est daif. C'est un hadith qui est faible. Là, je vous dis sur quoi s'appuie l'imam Abu Hanifa. Aussi, Abu Basrata, le prophète a dit, Inna Allah zadakum salatan, wa hiya salatul witr, fasalluha fima bayna al-isha ila al-fajr. Ça, c'est un hadith rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par Sheikh al-Albani. Non, je répète, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, certes, Allah vous a rajouté une prière qui est la prière du witr. Priez-la entre l'Aïcha et le Fajr. Priez-la entre l'Aïcha et le Fajr. Non. Aussi, on a un hadith de Sahih Muslim où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, à Aïcha, Qumi fa awtiri ya Aïcha. Lève-toi et fais le witr, ô Aïcha. Alors qu'elle était en train de dormir, alors le prophète dit, lève-toi et fais le witr. Non. Ça, c'est quelle référence ça? Muslim, numéro 512. Le deuxième avis, c'est de dire que le witr c'est une sunna mu'akkada. Donc entre le wajib et la sunna, il y a une différence, les frères. Voilà, parce que si on dit que c'est wajib et que la personne ne le fait pas, commet un péché. Si on dit que c'est une sunna, commet pas de péché. Non. La preuve de ceci, donc ça c'est le jumhur et le ulama, ils disent, premièrement, le hadith que je vous ai cité sur cet homme qui est venu voir le prophète sallam, il lui a dit 5 prières, khams ou salawat fi kulli yawmin wa layla. هل قال هل أزيد على ذلك شيء قال لا إن تطوع. Le prophète a dit, ne rajoute rien, seulement si tu veux, de ton bon vouloir. Alors l'homme a dit, par Allah, je ne rajouterai rien à ces 5 prières, ni ne diminuerai quoi que ce soit. Et le prophète a approuvé et confirmé et a dit, aflaha in sadaq, il réussira si vraiment il est sincère et véridique dans ce qu'il dit. Hadith muttafaqun alayhi. Donc ce hadith-là, il nous prouve quoi? Il prouve qu'il n'y a que 5 prières obligatoires. Non. Deuxième hadith, qui est encore plus fort dans l'argumentation. C'est le hadith de Abdullah ibn Abbas, lorsque le prophète a envoyé Mu'adh au Yémen. Il a dit à Mu'adh, إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. Vous connaissez le hadith? Donc il l'a envoyé comme prédicateur vers les gens du Yémen. Vers les gens du Yémen. Et il lui a donné, premièrement, de leur apprendre shahadatu an la ilaha illallah. Deuxièmement, la prière. Il dit fa'amurhum anna fi kulli fa'amurhum anna Allah aftarada alayhim 5 salawatin fi kulli yawmin wa layla. Donc apprends-leur qu'il y a 5 prières obligatoires, qu'Allah leur a rendu 5 prières obligatoires nuit et jour. Pourquoi on dit que ce hadith il est fort dans l'argumentation pour ceux qui disent que c'est une sunna? Parce que quand est-ce que le prophète il a envoyé Mu'adh au Yémen? Juste avant sa mort. Donc ce sont les
recommandation pour des gens qui vont découvrir l'islam. Donc le prophète, il était à l'essentiel. S'il y avait une 6e prière obligatoire comme le witr par exemple, le prophète aurait dit Inna Allah haftarada alaykum sitta salawatin, 6 prières, mais il a dit 5. Et on sait que comme c'est juste avant la mort du prophète, on ne peut pas dire que le witr il a été légiféré après cette parole. C'est impossible. Ça, c'est les dernières paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est sur ça qu'il est mort sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Aussi, un autre argument de taille. Ibn Umar a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait le witr sur sa monture. Ce qui prouve que le witr n'est pas un fard. Car le prophète en voyage, lorsqu'il était sur sa monture, il ne priait que les prières surrogatoires sur sa monture. Lorsqu'arrivait le temps de la prière obligatoire, il descendait. Il formait une jama'a. Il y avait l'adhan ou l'iqama. Donc le fait que le prophète priait le witr sur sa monture nous prouve que ce n'est pas une prière obligatoire. C'est le qawl sahih à la kul hal. C'est l'avis le plus authentique. Et l'ensemble des savants de notre époque sont sur cet avis-là. Ceci ne diminue en rien la valeur de l'imam Abi Hanifa, bien sûr. Il a fait avec ce qu'il avait. Walhamdulillah tabaraka wa ta'ala. Mais wal-haqqu ahaqqu an yuttaba'. Je ne suis pas un imam aveuglément. Donc le fait de ne pas suivre des écoles de jurisprudence ou des imams aveuglément, c'est interdit. On suit le dalil. Donc concernant son statut juridique, nous disons que c'est une sunna mu'akkada. Son temps entre le Isha et le Fajr. قال النبي عليه الصلاة والسلام بادروا بالصبح بادروا الصبح بالوتر. Empressez-vous avant le subh de faire le witr. Rapporté par l'imam Muslim, numéro 750. Aussi, قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. Celui qui est rentré dans l'heure du subh et qui n'a pas fait le witr, alors il ne peut plus le faire. Fala witra lahu. Ce qui nous prouve qu'il doit le faire avant le subh. Non. Avant l'entrée de l'heure ou avant Salat al-Jama'a? Je vais venir. Non, j'allais venir tout de suite, Inch'Allah. Ne vous inquiétez pas, j'ai rien oublié. Il est permis, après le Fajr, après l'heure du Fajr, pas la prière, après l'heure du Fajr, c'est-à-dire par exemple le Fajr il est à quelle heure? 6h43. Imaginons que nous on prie à 7h10. Donc entre 6h43 et 7h10, celui qui n'a pas fait le witr, il peut le prier pendant ce moment-là, tant qu'il n'a pas fait la prière du Fajr. Mais ça, c'est pas chez tous les savants. Certains délimitent l'heure du Fajr, d'autres délimitent la prière du Fajr. Non, mais quoi? Donc, ceux qui disent qu'il peut prier jusqu'à 7h10, c'est-à-dire jusqu'avant la prière, il y a l'imam Shafi'i, l'imam Malik ou l'imam Ahmed. Non. Mais il faut savoir que lorsqu'il prie, ou lorsqu'il dit ceci, il considère que la personne, elle prie le witr qada'an la ada'an. Qada'an. C'est-à-dire, puisqu'il ne l'a pas fait avant, pour X raison, alors il le rattrape de cette manière. Manière de rattraper, jusqu'à la prière. Vous avez compris? Mais leur habitude, ou il dit l'habitude du musulman, c'est de le faire avant le Fajr. D'accord? D'autres savants considèrent que non, c'est avant l'heure du Fajr. Quel est son temps conseillé? Bien sûr, comme l'a dit le prophète, c'est le dernier tiers de la nuit. Le dernier tiers de la nuit. Pour quelle raison, les frères? Il y a mashhouda. Non. Mais ce dernier tiers de la nuit, il a... Sahih. Et ça, c'est une manière générale pour toutes les prières de la nuit, y compris le witr. Pendant ce dernier tiers de la nuit, Allah tabaraka wa ta'ala descend au ciel le plus bas. وماذا يقول؟ من يدعوني فأستجيب له فأستجيب له ومن يستغفرني فأغفر له فأغفر له. نعم. ومن يسألني فأعطيه. Celui qui m'invoque, je l'exauce. Celui qui implore mon pardon, je le pardonne. Celui qui me demande, je lui donne. Durant le dernier tiers de la nuit. Non. Donc la prière du witr, qui est une prière de la nuit, a plus de valeur
dans le dernier tiers. On regarde ce hadith rapporté par l'imam Muslim. Aïcha رضي الله عنها قالت من كل ليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل أو أوسطه أو آخره فانتهى وتره إلى السحر. Chaque nuit, le prophète faisait une prière impaire et elle se terminait à l'aube. Chaque nuit, le prophète faisait une prière impaire et elle se terminait à l'aube. Ibn Omar قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. Enfin, c'est pas Ibn Omar, c'est le prophète qui a dit ça d'après la version d'Ibn Omar. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. Faites que votre dernière prière de la nuit soit le witr. Tout ceci nous incite à quoi? À retarder le witr au dernier moment, jusqu'au dernier moment. Pour celui qui est sûr de se lever pour la nuit, qu'est-ce qu'il fait? Il dort, il se réveille, il priera le witr à la fin. من وثق أن يستيقظ في آخر الليل فليؤخر الوتر. Celui qui n'est pas sûr de se lever, pour lui, il est conseillé, mustahab, de faire le witr avant de dormir. Très bien. Vous avez compris? Non, ça c'est le sens de la parole du prophète, le hadith que j'ai cité tout à l'heure. Ou je ne l'ai pas cité, il ne me semble pas, non? Je vais vous le citer, Inch'Allah. Rapporté par Muslim, Jabir ibn Abdullah dit قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف منكم ألا يستيقظ آخر الليل فليوتر من أوله وليرقد. Celui qui a peur de ne pas se réveiller à la fin de la nuit, qu'il fasse le witr et qu'il dorme. ومن طمع منكم أن يستيقظ من آخر الليل فليوتر من آخره فإن صلاة آخر الليل محظورة فذلك أفضل. Et celui qui pense qu'il va se lever, ou qui a l'intention et qui a l'espoir de se lever, alors qu'il retarde ce witr à la fin de la nuit, car la prière en fin de nuit est assistée par les anges, bien sûr entre parenthèses, et ceci est meilleur. Rapporté par Muslim, numéro 755. Donc il se pose un problème ici, barakallahu fikum. Celui qui fait le witr en début de nuit, et qui veut se lever après, comment il fait? Car le prophète a dit la witrana fi layli. Il n'y a pas deux witr dans une nuit. Et le prophète a dit ij'alu akhira salatikum witra. Faites que votre dernière prière soit un witr. La personne qui a pris le witr au début de la nuit, puis qui a dormi, puis au final il s'est réveillé, il a envie de prier. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Et à la fin, quand il fait le witr. Donc il aura fait deux witr. Alors il fait une raka. Ouais. La nuit comme ça. Comme ça Il prie maintenant. Hein? Il prie maintenant. Mathna. Ce que tu as dit, c'est un avis des savants. Non. On va voir, Inch'Allah. Premièrement, il y a deux problématiques ici. Il y a, est-ce que je peux prier après avoir fait le witr? Ça, c'est une première problématique sur laquelle les savants se sont penchés. Deuxième problématique, est-ce que je peux faire un autre witr pour clôturer mes prières? Vous avez compris? Taï. Première problématique, peut-on prier le witr deux fois? Premier avis, ce n'est pas permis. Al-Ahnaf, wal-Malikiyya, wal-Hanabila, wal-Shafi'iyya, muttafiqun. Toutes les quatre grandes écoles, ils sont unanimes pour dire qu'il n'y a pas de witr dans la nuit. En se basant sur le hadith que je vous ai cité. Et aussi, on a rapporté ceci de certains compagnons comme Abu Bakr ibn Abbas, Aïcha, Ammar ibn Yasir et d'autres, qui considéraient qu'on ne peut pas reprendre une deuxième fois le witr. Par contre, s'il veut prier après, pour ceux qui disent qu'il n'a pas de witr à faire, est-ce qu'ils peuvent prier après? Ils disent, s'il veut prier après, alors il fera des prières de. Et il était rapporté que le prophète sallam avait fait le witr et ensuite derrière il avait prié. Ceci a été confirmé comme je vous rapportais le hadith. Donc il y a
il n'y a pas de contradiction vis-à-vis de la sunna de faire ceci. Celui qui a pris le witr en début et qui veut prier après, il prie, Inch'Allah. Hein? Son witr, il l'a fait. Il ne sera pas à la fin. Il ne l'aura pas fait au meilleur moment, mais il l'aura fait. Inch'Allah. Et il ne commet pas de péché ou de contradiction à la sunna. Salama a dit كان يركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الوتر وهو جالس. Non? Il priait 2 unités de prière après le witr en étant assis. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi et authentifié. Sahih. Deuxième avis. Ils disent qu'il est interdit de prier le witr sauf si on annule le premier. C'est ce que tu disais. Comment ils annulent le premier? لا يجوز أن نصلي الوتر الثاني إلا بنقد الأول. Comment? Ils disent ils ont prié une rak'at toute seule. Toute seule. Donc ce witr là il faut qu'on l'annule. Comment on l'annule? نجعلها وترا شفعا. On fait une autre rak'at tout seul qui vient compléter cette rak'at, la première, ce qui va faire une rak'at ou ce qui va faire une prière de 2 rak'at. Non? Donc, s'il a fait ça, il pourra prier un witr à la fin, Inch'Allah. Il a annulé la première en rajoutant une rak'at. Et s'il a fait son witr en faisant une rak'at, en faisant 3 rak'at. Ben, il rajoute une, ça fera 4. Donc, il leur a mis toujours pair. Même s'il y a eu un temps, Hein? même s'il y a eu un grand temps, c'est-à-dire il y a 2 heures. Même s'il y a eu un grand temps, peu importe. Saniya, il a Saniya pour lui. Saniya, c'est naqdul witr al-awwal. Il vient annuler le premier witr. Non. C'est un avis qui existe chez les savants. Non? Et après le witr, il fera que des 2 unités de prière. Après, puisqu'il a annulé le premier witr, alors ensuite, il peut prier tant qu'il veut et il clôturera par un witr à la fin, puisque le premier était annulé. Il est fort, c'est pas vu. Non? لا هذا اجتهاد من العلماء. أما القول الأول فعله النبي صلى الله عليه وسلم صلى النوافل بعد الوتر. خاص وعام. لا وترين في الليلة عام. نعم نعم. وهذا وركعتين بعد الوتر وهو جالس خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. لا إذا قلت خاص لا بد من الدليل. يعني لا بد أن تأتي بالدليل تدل على الخصوصية ولا دليل. لأن اللون يفيد النهي. لا تفيد النهي. لا وترين في الليلة. لا وتران في ليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى وترا واحدة ثم صلى بعد الوتر النوافل. فلا إشكال إن شاء الله. نعم. Nawafil, c'est par 2, Le nawafil c'est par 2. jamais par 4. Jamais par 4. Non. Sauf dans certains cas qu'on va voir ici, mais c'est pas 4, c'est 5 ou 7, on verra. Vous avez compris? Ça, c'était rapporté chez Al-Madhab al-Shafi'i, chez certains Shafi'iyya, et parmi les compagnons Uthman, Ali, Oussama ibn Omar ibn Mas'ud ibn Abbas. Non. Mais c'est pas un avis qu'on peut prendre en compte. Pourquoi? Car on a un exemple dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce hadith authentique rapporté par Salama, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Aïcha aussi, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris le witr, puis il a prié après un nawafil, mathna, 2 par 2. Si ce qu'il disait était authentifié ou légiféré, le prophète l'aurait fait sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne l'a pas fait. Donc on ne peut pas se baser sur ça. Donc conclusion, celui qui fait le witr en début de nuit et qui veut se lever après, il n'y a pas de problème. Il prie tant qu'il veut, des nawafil Inch'Allah, sans refaire un deuxième witr. Mais celui qui retarde le witr à la fin, ceci est mieux, ceci est préférable. Mettons, on a fait le witr, on a fait 11 ou 1, n'importe, et on se relève à la fin. On peut faire 2, mais à l'infini. Oui, D'accord. jusqu'au fajr. Maintenant, on va parler du nombre de rak'at dans le witr. Les rak'at, on peut en faire une plutôt. On peut en faire une seule, ou bien 3, ou bien 5, ou bien 7, ou bien 9. Ou bien 7, ou bien 9.
de la manière suivante. Lorsqu'on fait une raka'at, c'est simple. Une raka'at. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications, Inch'Allah. Ibn Umar a rapporté que le prophète a dit sallam, al-witru rak'atun fi akhir al-layl. Le witr, c'est une raka'at en fin de nuit. Non? Ça, c'est rapporté par l'imam Muslim, 752. Aïcha a dit, كان يصلي من الليل 11 ركعة ويوتر منهما بواحدة. Non? Donc il faisait 10 en fait. Il faisait 2, 5 fois, ça fait 10. Et il termine par une toute seule. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait 11. C'est bon ça, une raka'at. Maintenant on passe à 3. 3 raka'at, j'ai 2 manières de le faire. Ou bien je fais 2 plus 1. Donc 2 raka'at avec le taslim. Et je me relève pour une tout seul. C'est une manière. Ou alors, je fais 3 raka'at d'un coup, avec un tashahhud et le taslim à la fin. Un seul tashahhud, celui de la fin. Pas de tashahhud au milieu comme la prière du Maghreb. Car Abu Huraira a dit que le witr du jour, c'est le Maghreb. Et le witr de la nuit, c'est ça, c'est le witr. Donc, elles ne doivent pas être pareilles. C'est pour ça que je vous disais que dans la forme, elles ne sont pas pareilles. Donc, il a dit Fala tushabbahu bi witr nahar. Ne la rendez pas similaire à la prière du jour, du witr du jour, le Maghreb. Le Maghreb, on fait 2 tashahhud du milieu et un deuxième tashahhud de la fin. Ici, non. On fait 3 raka'at comme ça, d'un coup. Et on fait un tashahhud de la fin et le taslim. D'accord? عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث. Il faisait le witr avec 3. لا يقعد إلا في آخرهن. Et il ne s'asseyait qu'à la fin. لا يقعد إلا في آخرهن. Que dans la dernière raka'at. Vous avez compris? Ça, c'est légiféré, Inch'Allah. Que lit-on dans ces 3 raka'at? Ce qui est rapporté du prophète, c'est qu'il lisait dans la première raka'at Sabbih isma rabbikal a'la. Dans la deuxième raka'at Qul ya ayyuhal kafirun. Dans la troisième Qul huwa Allahu ahad. D'accord? Ça, c'est la sunna thabita, authentique et confirmée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de grands savants, comme l'imam Ahmed et d'autres, ils ont dit, puisqu'il a lu Qul huwa Allahu ahad, il rajoute aussi al-mu'awadatayn. Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, dans la dernière. Non. Bien sûr, c'est avec Fatiha. Avec Fatiha, bien sûr, oui, bien sûr. La salata illa bi Fatiha al-kitab. De rajouter, ça c'est qui a dit, ce sont les savants? Hein? Oui, des grands savants, comme l'imam Ahmed et autres. Non. Mais si on veut s'en tenir à ce que faisait le prophète sallam, Sabbih isma rabbikal a'la dans la première, Qul ya ayyuhal kafirun dans la deuxième, Qul huwa Allahu ahad dans la troisième. C'est bon la prière de 3? Vous savez comment faire? On a 2 manières de le faire. Il y a un dalil sur le rajout des mu'awidat? J'ai pas vu de dalil. Non, c'est un col des savants, j'ai pas vu de dalil. Ensuite, on a 5 raka'at. Le prophète faisait une prière de 5 raka'at. 5 unités d'affilée et le tashahhud à la fin. Comme celle de 3, sauf que c'est 5. 5 unités d'affilée et le tashahhud à la fin et le taslim. نعم. لحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى كان يصلي 13 ركعة يوتر في ذلك ب5 لا يجلس إلا في آخرهن. Donc le prophète priait 13 raka'at dans la nuit. Et il faisait le witr avec une prière de 5 raka'at dans laquelle il ne s'asseyait qu'à la fin. Donc concrètement, comment il a fait? Il a prié 13 moins 5, ça fait 8. Il a prié 4 unités de prière de 2. Ça fait 2 raka'at, plus 2 raka'at, plus 2 raka'at, plus 2 raka'at. Ça fait 8. Plus le witr de 5 raka'at. Ça fait bien 13. Vous avez compris? Sauf que ces 5-là, comme il les a fait, d'un seul trait. C'est-à-dire dans
rapporté par l'imam Muslim, sur le numéro 737. Dans celle-là, on n'a pas le droit de s'asseoir. Non, pour les 3 et les 5, non. Pour le 7 et le 9, on va voir, on peut s'asseoir. Non. Mais pour celles de 3 et 5, on les fait d'un trait, on fait qu'un seul tashahhud à la fin avec le taslim. Mafhoum? Comme Aïcha a rapporté ceci du prophète. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse ici. Ces choses-là là, que le prophète faisait la nuit, comment elles nous sont parvenues? Par les femmes Par les femmes du prophète. Barakallahu fikum. Bi ummahatil mu'minin. Bi azwajin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Par les femmes du prophète. Elles ont ce mérite-là. C'est qu'elles nous ont relaté les faits et gestes du prophète lorsqu'il était chez lui. Chose qu'on n'aurait jamais pu savoir sans leur information. De même que les situations du prophète lorsqu'il était dehors ont été rapportées par les compagnons. Les femmes n'auraient pas pu rapporter tout ceci. Les choses de la maison, al-umur wa shu'un al-manziliya, allati lam yattali 'alayha illa an-nisa wa illa ummahat al-mu'minin, akhbarana biha haula wa tilka an-niswa, na'am, min as-salihat. Falahunna al-fadl al-'azim. Elles ont un grand mérite dans ceci. Qu'Allah maudisse les chiites qui les traitent toutes de mécréantes. On passe à 5 raka'at. 5 raka'at. Non, 7. 7 et 9, je vais le faire ensemble, car elles sont plus ou moins similaires. Que ce soit 7 ou 9 raka'at, il les fait presque d'un seul trait, sauf que avant la dernière raka'at, il s'assoit pour un tashahhud. Avant la dernière. Par exemple, s'il prie 7, la 6e raka'at, il s'assoit pour un premier tashahhud. Puis il se relève pour la 7e et il fait un deuxième tashahhud, taslim. D'accord? Si c'est une prière de 9, il va s'asseoir dans le 8e raka'at, il fait tashahhud, puis il se relève pour la 9e raka'at et il fait un deuxième tashahhud, taslim. Non, ceci est rapporté, cette manière de faire est rapportée aussi par Aïcha dans le hadith rapporté par l'imam Muslim numéro 736. Tout ceci vous pouvez vérifier par vous-même, Inch'Allah. Non. Mafhoum ikhwa, cette manière de faire. Donc vous avez une largesse et vous avez le choix dans tout ceci, Inch'Allah. Il nous reste deux petites choses à voir, Inch'Allah. Le kunut dans le witr. Le kunut, c'est quoi le kunut? C'est le fait de rester pour faire des invocations. C'est une sunna rapportée par Sahabi Ubay ibn Ka'b, qui a rapporté ceci du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète dans le witr faisait le kunut. Il faut savoir que le kunut dans le witr, il ne doit pas être long. Ce n'est pas la sunna de le faire long. Donc on tient à la dora que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt, que vous connaissez normalement. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous pouvez la trouver dans la citadelle du musulman, Hasn al-Muslim. On fait cette dua-là, on peut faire quelques doigts après, mais il ne faut pas que ce soit un kunut qui dure des heures. Ce n'est pas la sunna. Ça, c'est 1. 2, ce kunut, on peut le faire avant le recours ou après le recours. Le prophète sallam l'a fait avant et il l'a fait après. Seulement lorsqu'il l'a fait après, il l'a fait lorsque il a invoqué sur des mouchriquines. Sur la base de ceci, certains savants ont dit, quand il y a une haja, quand il y a un besoin nécessaire pour invoquer en faveur ou en défaveur de quelqu'un, on le fait après. Sinon, quand c'est la manière habituelle, il n'y a pas de nécessité, on le fait avant. C'est une explication chez les savants. Mais la réalité, c'est qu'il y a une largesse dans ça. On peut le faire avant ou après. Les deux font partie de la sunna. Hein? Il est sunna aussi de lever les mains durant ce kunut. Lever les mains comme ça. Donc il y a 3 manières de lever les mains. Donc vous sachiez, Inch'Allah. Suivant le degré d'intensité qu'on met dans ces doigts. Soit on lève les mains comme ça, en face du visage. Ça c'est la manière normale, on va dire. En couvrant son visage comme ça. Soit on lève les mains comme ça, les paumes de main vers le ciel. Là c'est lorsqu'on demande avec un peu plus d'insistance. Comme ça. Et lorsqu'on fait comme ça, c'est encore plus. On tourne ses mains. Non. Et il y a une 4e manière de faire, ça c'est pour celui qui fait le Jumu'ah, le Khatib, lorsqu'il fait Dua, comment il fait? Il lève le doigt, il fait Dua comme ça. Non. Voilà les 4 manières légiférées. Du
D'une manière générale, lorsqu'on demande avec insistance, on lève les mains. Le prophète à Badr a invoqué Allah Tabaraka wa Ta'ala pour le secours des croyants. Il levait tellement les mains que sa borda, c'est-à-dire son manteau, tombait de ses épaules. Et qui c'est qui le remettait à chaque fois? Abu Bakr, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Non. Le fait de lever les mains, c'est authentifié par, ça a été rapporté par Abu Rafi', qui lui-même a vu aussi Omar faire la même chose. Non. Non, on avait expliqué que dans le dua, ou dans les invocations, ou dans la prière, on ne lève pas. Quand on s'adresse à Allah, on ne regarde pas au ciel. Non, c'est un manque de respect. Non. Il nous reste une dernière mas'ala, les frères. On terminera par ça, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Celui qui a raté le witr, qu'est-ce qu'il fait? On attrape la journée. En partie, c'est vrai, oui. Celui qui s'est endormi, par exemple, ou alors il a oublié de le faire. Il s'est endormi, il s'est réveillé après l'heure du fajr, par exemple. Ou alors il a oublié de le faire. Ça peut arriver. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Man nama anil witri aw nasiyahu falyusalli idha asbaha aw dhakara. Celui qui dort sans faire le witr, ou alors qui a oublié de le faire, qu'il le prie dès qu'il est au bon matin, ou alors dès qu'il s'en rappelle. Ça, c'est un hadith rapporté par Imam Tirmidhi qui nous prouve qu'il est légiféré de rattraper le witr. Non, il faut le rattraper, surtout pour celui qui a l'habitude de le faire. Voilà. Pour comprendre comment on doit le rattraper, c'est très simple. Celui qui a l'habitude de faire une raka'at dans le witr, alors il le rattrapera en journée par 2 raka'at. Celui qui a l'habitude de faire 3 raka'at, il le rattrapera par 4 raka'at. Celui qui a l'habitude de faire 5 raka'at, il le rattrape par 6. Celui qui a l'habitude de faire 7 par 8. Celui qui a l'habitude de faire 9 par 10. Sur quelle base on s'appuie pour dire cela? Sur le hadith de Aïcha, rapporté par l'imam Muslim, sur le numéro 746. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل أو مرض صلى بالنهار 12 ركعة. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait ou alors était malade, il priait le witr dans la journée de 12 unités. 12. Pourquoi 12? Parce qu'il avait l'habitude de prier combien? 11. Donc il rajoute 1 pour faire un shafa'a. Pour le rendre impair. La première fois. Donc celui qui a l'habitude de prier 1, il priera 2. Il ne prie pas au moment des moments interdits de la journée. Voilà qu'on en fait comme. Il attend de prier dans les moments où il s'est permis de le faire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, Inch'Allah? On n'a pas vu s'il fallait le dire à haute voix ou pas. Le witr en journée? Non, en soirée. Voilà, Les prières de la nuit, tu les fais à voix haute, Inch'Allah. même quand par exemple, si on en fait 3, la troisième, on la fait aussi à haute voix. La troisième à haute voix aussi. Tout ça, c'est les prières de la nuit, tu les fais à haute voix, Inch'Allah. La journée, excuse-moi. La journée à voix basse. À voix basse. Oui. Oui. Je me rappelle d'un hadith, mais je vois si tu le connais. Le prophète sallallahu il prie une prière obligatoire. Et il y avait quelqu'un à côté qui ne priait pas. Après, il est parti le voir. Il lui a dit quand tu n'as pas prié, tu n'es pas musulman. Après, la personne a dit si, mais j'ai déjà prié cette prière. Oui. Tu connais ce hadith? Oui, je connais ce hadith, oui. Et, donc, à partir de ce hadith, si on a déjà pris une prière dans une mosquée, après on vient ici, et la prière on l'a pas fait, et vous êtes en train de la faire. Il faut la faire. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, mais tu l'as fait en tant que nafila. Le hadith qu'il a cité, c'est lorsque des personnes avaient prié dans leur quartier noir à Médine, mais dans un quartier éloigné de la mosquée du prophète. Sallu fi rihalihima, comme il dit. Lorsqu'ils sont venus, ils ont trouvé une jama'a. Donc eux, comme ils ont déjà prié, ils ont attendu. Quand font certains. Ils ont prié, j'attends. Le prophète les a repris, il leur a dit, pourquoi vous n'avez pas prié? Vous n'êtes pas musulmans? Qu'est-ce qui vous a empêché de prier avec nous? Ils ont dit, Sallayna fi rihalina. On a prié dans le quartier. Le prophète, il leur a dit, la prochaine fois, si ceci se reproduit, priez avec le groupe nafila, en tant que prière surrogatoire. Il n'y a pas dans une autre version où la personne a dit
et laquelle sera acceptée de nos prières. Et après, le professeur Sallam, il a dit c'est à Allah de choisir celle qui va accepter. Ça, je connais pas cette version. Non, j'ai pas Et dit. si on a fait le witr, après celle-là qu'on a fait, et qu'on vient, c'est pareil. C'est autre chose, tu parles d'autre chose, non? Non, si on, par exemple, après la prière que j'ai fait dans une autre mosquée, Ouais. je fais witr. Après, je viens dans l'autre mosquée, ils font la prière de Aïcha, par exemple. Ah, tu parles par exemple dans le Tarawih, par exemple. Non, Non, pas forcément. Si j'ai fait la Aïcha, Ouais. par exemple, dans la mosquée là-bas, Ouais, après je fais le witr. oui. Après, je viens ici, ils font Aïcha. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. C'est permis de le faire. Le prophète l'a fait, sallam. Ce qui est mieux, c'est de retarder le witr. Mais si tu l'avances et tu fais des prières après, il n'y a aucun mal, Inch'Allah. Mais tout à l'heure, j'avais posé la question si les nafilas ils étaient par deux. Tu m'avais dit oui. Oui. Par quatre. Oui, par deux. Par deux. Par deux, les nafilas sont par deux. Après le witr, il n'est pas permis de faire 4 rak'at. Non, deux par deux à chaque fois, après le witr. Mais là, comme il a expliqué le frère, il a fait les Isha, ensuite il a fait le witr, ensuite il s'est déplacé, il est parti. à une Oui, mais là, mosquée, ici, il rejoint le Jama'a. Vous faites le Isha à 20h, Ouais, donc on est rentré, vous êtes en train de faire la prière, j'ai déjà fait le witr, donc je rentre parmi vous. oui. Donc, Mais faire lui- les 4 rak'at du- Lui, il va faire 4 parce qu'il est obligé de suivre l'imam. C'est dans ce sens-là. Mais s'il aurait prié tout seul, il fait 2. Et qu'est-ce qu'il va faire pour annuler le witr que j'ai fait? Non, on l'annule Je pas. l'annule pas? T'annules pas. Le witr que tu as fait, il reste valide. D'accord. Naam. Sauf que tu l'as pas fait en fin de nuit, tu l'as fait au début. Ouais, je prie. C'est tout. Mais sinon, il est valide. Tu ne refais pas un deuxième. Si tu veux prier après le witr, tu peux le faire comme tu veux. Comment on appellera ça, la prière que j'aurais fait? Ce sera une nafila. Ce sera des nafilas, exactement. Et si tu pries 4 avec l'imam en tant que nafila, tu pries 4, c'est pas selon ta volonté. C'est parce que tu es obligé de suivre l'imam. Tu peux pas contredire l'imam en toi t'arrêtant au bout de 2. Ça, on va prier. Voilà. Et si tu pries tout seul, tu pries 2. Si tu décides de faire des nawafil tout seul, Si je suis arrivé en retard en milieu de prière, par exemple, tu es obligé de rattraper. tu complètes. S'il a pris la prière de 4, tu complètes. Si tu es arrivé à la deuxième, par exemple, tu compléteras ta prière. Non, pour que ça fasse 4. Parce que ça, tu rentres dans le mutaba'at l'imam, dans le fait de suivre l'imam. C'est que barakallah. Pour le tarawih, par exemple, si quand l'imam à la fin, quand il fait le witr à la fin, est-ce que sinon on veut retarder notre witr, on ne fait pas avec l'imam? Non, ici, les savants ont parlé sur ça. Ils ont dit que il y a le hadith. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit celui qui prie avec l'imam hatta yansarif jusqu'à ce qu'il parte. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ses péchés lui sont pardonnés. Oh, afwan. Ka'annahu salla كأنه صلى الليلة كلها, comme s'il avait prié toute la nuit. Donc les savants ils disent qu'il prie avec lui le witr. Tu pries avec lui jusqu'à ce qu'il... Faut pas partir avant. S'il a pris le witr, tu pries avec lui le witr. Hein? Voilà. Pour que tu rentres, pour que tu sois concerné par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein. Pendant la journée? Non. Non. Tu les fais à voix basse, Inch'Allah. Sauf certaines. Comme par exemple le Jumu'ah, tout ça. Enfin, pour le witr, tu conseilles de le faire à la mosquée ou à la maison? Toutes les prières surérogatoires, elles ont plus de valeur à la maison. Donc il est préférable de le faire à la maison. Oui. Ah oui, bien sûr. Même les rawatib. Hein? Même les rawatib, oui. Même les rawatib. Tout ça, c'est préférable de le faire à la maison. Donc les nafilas, Oui, mais là, il y a une restriction. C'est que le prophète a dit de rester avec l'imam jusqu'à ce qu'il s'en aille. Donc c'est une exception qui confirme la généralité. La généralité, c'est que c'est préférable de le faire à la maison. Mais là, pour être concerné par le hadith, tu pries avec lui dans la mosquée, Inch'Allah. D'accord? Le professeur Sallam, il avait l'habitude de faire donc entre 4 la prière du tahajjud qu'on appelle la surrogatoire de la nuit. Et si on fait les 8 par exemple 5, 7 ou 9, ça veut dire que il va raccourcir les autres recats, c'est-à-dire au lieu de faire imaginons s'il faisait un Oui, ouais, exactement. donc c'est Qu'est-ce qu'il a fait le prophète, par exemple, pour ce qui vient corroborer ce que tu dis, le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un witr de 9. Donc on a dit comment il a fait 9. Il a fait 8, tashahhud, il se relève, la 9e, tashahhud, taslim. Donc, comme il a l'habitude de faire 11, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté 2 rak'at après. Donc ça nous prouve bien que le prophète a fait le witr avant
nafila. Il a fait le witr de 9 raka'at, combien 9 comme ça. Naam. Et après avoir fait le witr, il a rajouté 2 raka'at, ça fait 11 dans la nuit. Total. En total. La prière surrogatoire. Voilà. Sauf que ce hadith-là, il nous montre, il nous prouve clairement qu'il est permis de prier des nawafil après le witr. Voilà. Une autre question, chez les Hanaf, ils ne prient pas la même doigt que nous. Eux ils disent cette doigt. Je ne sais pas si c'est permis aussi ou pas, ou je ne sais pas si c'est mentionné ou pas. Ce qui est conseillé dans le doha, d'une manière générale, que ce soit dans le kulut ou autre, c'est de faire les dohas qui ont été rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci pour plusieurs raisons. Premièrement, on a le ajr de l'mutaba'a, du suivi. On a la récompense du suivi. 2, on est sûr de ne pas transgresser dans nos dohas, c'est-à-dire de transgresser, de dire des choses qui ne sont pas conformes. Certains, par exemple, ils inventent des dohas, donc à les écouter, elles sont belles. T'es subjugué, t'es transporté par ces dohas. Mais quand tu regardes la doha en elle-même, c'est limite shirk. Par exemple, il qualifie le prophète par des qualificatifs qui ne sont pas acceptables. Et ça, c'est le danger de ne pas suivre les dohas que le prophète Sassab nous a montré. Les dohas elles nous garantissent qu'on sera toujours, Inch'Allah, dans le convenable et dans la droiture, Inch'Allah. Pour finir la question. Mais je ne connais pas le doha d'Ahnaf, je ne connais pas. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقل رب زدني علما